politique, évidemment, est organisée autour des territoires, par principe et par résultat d'une évolution extrêmement forte de ces 30 voire même 40 dernières années, où la territorialisation de l'action publique a été extrêmement importante, avec évidemment la décentralisation, etc. On connaît tout ça. Or, dans la métropole, ce qui est évidemment la grande caractéristique, et ce qui est sans doute essentiel, c'est ce qui se passe entre les territoires, c'est ce qui se joue entre les territoires. Or, ce qui se passe entre les territoires, ce qui se joue entre les territoires, est aujourd'hui très peu organisé, très peu régulé, très peu piloté politiquement, en tout cas, laisse beaucoup de place au marché, beaucoup de place à des initiatives qui ne sont pas des initiatives, je dirais, publiques et politiques. Donc c'est cette question-là, à mon sens, qui est en train d'émerger de façon extrêmement forte. Je ferai de la publicité pour un ami dont le livre n'est pas là sur la table. C'est un géographe qui s'appelle Martin Vanier, qui a publié au début de l'été un essai sur l'interterritorialité, le pouvoir des territoires. Je vous recommande cet essai parce que je crois qu'il aborde cette question-là, comment aujourd'hui déterritorialiser l'action politique pour peut-être après, effectivement, mieux la territorialiser à l'échelle pertinente. C'est la question qui nous est posée. C'est dans ce sens-là que Paris considère qu'en créant le syndicat Paris Métropole, on ne crée pas une nouvelle institution politique, on essaie plutôt d'être dans une logique fédérale. Personnellement, bien que ma culture politique ne me porterait pas à ça, je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne solution. Il y a une solution qui est d'une certaine façon assez impossible, c'est de décider d'en haut et abruptement qu'il y a telle ou telle collectivité qui n'a plus de sens, qui ne pourrait plus exister, décider de supprimer des collectivités, des institutions qui sont là depuis 2 siècles. Je souhaite du plaisir à ceux qui cesseront à ça, parce qu'en plus, c'est sans doute pas la bonne façon d'apprendre les choses. Par contre, de se penser de façon fédérale, de s'unir, de regarder comment on travaille différemment, de créer de la culture commune, et je terminerai par ces questions-là, c'est sans doute la bonne voie. Et dans cette pratique-là, dans cette façon de faire de la politique, et de la politique au sens d'aménager le territoire, penser son développement, penser l'organisation sociale qui va avec, et bien c'est peut-être de cette façon-là que l'on pourra, de façon consensuelle, en tout cas de façon partagée, considérer que peut-être il y a des institutions qui n'ont plus leur place, ou en tout cas qu'il faut répartir différemment les compétences, mais surtout pas de pratiquer l'amputation, la réduction de certains, parce que ça ne marchera absolument pas, et ça ne serait sans doute pas la bonne voie. Donc, interterritorialité, fédéralisme d'une certaine façon, pour arriver à produire une autre façon de penser la métropole, avec ce maître-pot de la métropole qui est la coopération. La métropole appelle la coopération multiple à tous les échelons, à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les sujets, et c'est ce qu'il faut arriver à créer comme condition, et c'est le sens de la pratique parisienne. Alors, je terminerai par ces 2 aspects-là, la pratique parisienne et puis les questions peut-être de l'imaginaire ou de la représentation. Donc Paris, tout en portant ce projet politique, vous avez là le périmètre en bleu, vous avez pas tout à fait la région Île-de-France, vous avez en bas à gauche, vous avez, ça se voit pas très bien, l'unité urbaine au sens INSEE, et puis en bleu le périmètre du syndicat Paris Métropole, qui est le résultat d'un compromis. Ce n'était pas la volonté de la ville de Paris d'arriver à un périmètre aussi large, mais c'est le résultat aussi d'un compromis. Donc, gouvernance, et de l'autre côté, une action intense sur à la fois les grands territoires de projets parisiens, c'est bien sûr ce que l'on appelle dans le jargon parisien la couronne parisienne, avec là la mise en chantier de dizaines, voire de centaines d'hectares.